AI. Donc cette chaîne-là est une chaîne où vous pouvez apprendre à profiter au max de ce que vous offre l'IA sans vous laisser dépasser par l'IA, quel que soit votre domaine d'activité. Je vous apprends à optimiser vos coûts, à gagner encore plus peut-être, et également à optimiser votre productivité. Donc, la dernière fois dans ma vidéo, je vous ai montré comment générer des vidéos de façon automatique avec une vidéo Synthesia, Pictory, Flicky, des outils de ce type-là. Et aujourd'hui, je veux vous apprendre aussi en tant que créateur de contenu, par exemple, là on se met dans le cadre d'un créateur de contenu, mais sur ma chaîne, je parle de tout type de métier. Ben, là, si on se met en tant que créateur de contenu, que vous créez du contenu sur Facebook, YouTube, Instagram, etc., un des éléments clés lorsqu'on fait on crée du contenu, c'est qu'on veut avoir de la viralité. Et quand on veut avoir de la viralité, bah, on va devoir poster des vidéos, mais également republier. Ça, c'est une des clés, republier. Et pour republier, on a une façon de le faire. Lorsqu'on fait des vidéos, on peut faire des shorts de ces vidéos-là. Les mettre sur, par exemple, du Instagram ou du TikTok ou du YouTube Shorts ou du Facebook Shorts et de rediriger vers la vidéo principale. Comme ça, ça génère encore plus de vues. C'est ça l'idée. Et ça, aujourd'hui, je pense peut-être que si vous le faites, vous devez peut-être le faire manuellement en allant dans votre vidéo et en faisant essayer de faire de la découpe. Maintenant, aujourd'hui, grâce à l'IA, c'est possible de le faire avec différents outils que je vais vous montrer. C'est des outils type Clap, Vizard, Spack Studio, c'est mon top 3. Donc, moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est déjà, qu'est-ce qu'ils font, ces types d'outils-là, c'est quoi les fonctionnalités clés qu'on peut avoir sur ce type d'outils, mais également vous montrer un exemple concret, parce que je suis dans le concret. Donc, ces outils-là, globalement, ce qu'ils vont faire, donc, ils vont découper votre vidéo, ils vont l'analyser, découper votre vidéo grâce à l'intelligence artificielle, bien sûr, rajouter des hooks, du storytelling dans vos petits shorts, et puis moi, un des éléments clés qui est important pour moi, c'est le rapport qualité-prix que je mentionne avant. Donc, c'est lesquels, en termes d'outils, qui vont vous proposer un plan gratuit qui est plus long, qui va vous aider à plus rentrer dans les fonctionnalités avant éventuellement peut-être d'acheter un abonnement. Et donc, en termes de comparatif aujourd'hui, ce que j'ai pu mettre en avant grâce à mon cher ami ChatGPT, c'est que la qualité de la découpe, globalement, c'est Clap et Spack Studio qui ressortent. Également, pour tout ce qui va être basé sur les ajouts et l'optimisation des shorts via l'intelligence artificielle, on va avoir du Clap et du Spack Studio selon encore ChatGPT. Puis rapport qualité-prix, on va dire que Vizard ressort. Moi, ce que j'ai vu, c'est que sur quoi je suis d'accord, c'est que sur Vizard, en termes de rapport qualité-prix, c'est top. Je vais vous montrer tout ça. Mais après, pour tout ce qui est découpe, pour tout ce qui est personnalisation, on va le voir avec un exemple concret. Donc, on va se baser sur ma vidéo, donc ma dernière vidéo que j'avais faite et qui a eu, par exemple, on va dire, donc on a 1300 vues. Il y a quelques jours de ça que ça a été fait. Il y a 300 vues, 1300 vues, pardon. Et je veux avoir encore plus de vues, donc faire des shorts, les mettre sur peut-être du TikTok ou du Instagram et rediriger vers ma vidéo principale. Et donc, j'ai pris, il y a différentes façons de le faire. Et ces outils-là donnent la possibilité de le faire en donnant juste le lien YouTube. Ou si vous avez la vidéo sur votre PC, vous pouvez également la charger. Donc, vous avez Clap, vous avez Vizard et vous avez Spack Studio. Et donc, pour Clap, qu'est-ce qui se passe si je viens là, que je veux rajouter encore un lien, me dit, voilà, vous pouvez faire différents shorts, je peux te proposer différents shorts, mais le hic, c'est que Clap, son plan d'essai, il est tellement limité que là, directement, on me propose de pouvoir, de payer en fait. Alors que j'avais injecté seulement qu'une seule vidéo. Et même ce qui existe, je ne peux pas forcément la télécharger. Les shorts qu'il m'a fait, je ne peux pas forcément les télécharger. Après, en termes de rendu,
Est-ce qu'il arrive à comprendre ce qui est dans la vidéo? Lui, il va se baser sur la transcription, bien évidemment, de la vidéo, et il va vous donner différents shorts. Ce qu'il me donne là, par exemple, lui, il met en termes de score de viralité, il me dit que ça, si je le mets, lui, pour lui, c'est le top, en fait, qui va rediriger. Peut-être, peut-être pas. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il me parle d'explorer les charmes culturels de Paris, alors que c'est pas de ça que moi je parlais de façon spécifique dans la vidéo. Ce dont je parlais exactement, c'était d'utiliser l'IA pour générer des vidéos. Donc après, bien évidemment, il va mettre des scores de viralité, donc il part du plus important au moins important. Et donc là, créer des chaînes YouTube sans montrer votre visage. Là, il se rapproche un peu plus de ce que je dis. Et donc voilà, petit à petit. Et donc globalement, voilà ce qu'il va donner en termes de rendu. Et là, par exemple, si on prend au hasard une des vidéos, par exemple, là, il va jusqu'à 2 minutes point short, ça fait quand même. Mais après, que ce soit une vidéo ou une pourrie, il trouve que voilà, 2 minutes, c'est quand même long. Pourtant, ChatGPT l'avait mis quand même assez haut en termes d'intelligence pour comprendre la vidéo, découper, etc. Donc, on va passer au second outil. Qui est Vizard. Vizard, donc lui, il a quand même 60 minutes. J'ai rajouté une vidéo de 16 minutes. Il a quand même 60 minutes. J'ai encore 60 minutes dans mon plan gratuit. Je peux partir pareil que Clap en utilisant un lien vidéo. Je peux utiliser une vidéo locale. Je peux m'enregistrer et après faire des shorts. Je peux importer de Zoom, etc. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Et en termes de plan, globalement, lui, ce qu'il va vous proposer, c'est un plan à 9,5$ par mois ou 9,5$ par mois, bien évidemment, si vous prenez un plan annuel, mais sinon, c'est 19$ par mois. Tac, je vais vous présenter ce qu'il vous donne. Lui, par contre, la différence, c'est que ce que j'ai bien apprécié, c'est que déjà, à première vue, le short, c'est vraiment des shorts parce que c'est 29 secondes, 28 secondes, 17 secondes, etc. Et il me parle quand même pas mal, un peu plus de l'IA. Utilisez l'IA pour la formation et l'e-learning, booster votre créativité avec l'IA, explorer Paris avec l'IA, quel outil choisir pour vos vidéos, etc. J'ai l'impression qu'il a mieux compris en fait le script. Pourtant, ChatGPT l'a mis quand même assez bas pour la clarification, la compréhension de la vidéo et le découpage. Mais c'est pour ça que bon, faut pas forcément se fier à première vue à ce que l'IA va vous faire ressortir. Et donc là, par exemple, si je vous montre un peu le rendu, à noter que Synthesia, il va beaucoup plus être quand même tourné vers la formation, le e-learning et tout ça. Et donc, comme moi, je fais une vidéo sur les réseaux sociaux, donc voilà. Bien évidemment, j'aide aussi les entreprises. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien, ou des personnes veulent que je fasse aussi des tests pour Synthesia, je ne vais pas rester longtemps. Voilà. Et à noter que quels que soient ces outils-là, vous pouvez aussi faire des éditions en fait, quel que soit le short qui vous a donné, il y a possibilité de faire des éditions. Donc voilà, vous revenez là-dessus, vous partez petit à petit pour faire des éditions, quel que soit en fait, bien évidemment, quel que soit l'outil. Voilà, ça vous permet de faire des éditions. Enfin, Spikes, la différence c'est que Spikes pareil, hein, vous pouvez prendre du YouTube, du Google Drive, une URL publique, et également vous pouvez choisir votre vidéo sur votre local. Voilà, tout simplement. En termes de plan gratuit, c'est au global 30 minutes. Voilà. Et l'avantage, c'est que, tac, donc là, on a tout ça dans le plan gratuit, comme c'est marqué, 30 minutes par mois. Et puis, que ce soit Spikes ou que ce soit Vizard, vous avez la possibilité de télécharger vos shorts, même si vous êtes en plan gratuit. Maintenant, bien évidemment, il y aura un watermark là-dessus quand même, parce que, bien évidemment, rien n'est gratuit et doit faire aussi la publicité. Clap, par contre, quand vous voulez télécharger, vous ne pouvez pas parce que, il faut d'abord, là, si je clique sur Clap, download, il faut d'abord prendre un plan. Donc, voilà, moi, si je dois choisir l'un de ces outils-là,
contrairement à notre cher ami ChatGPT qui va mettre en avant Clap ou Spark Studio, moi je partirai plutôt sur le Wizard ou le Spark Studio, et même Wizard est le troisième sur le podium, mais moi c'est plutôt Wizard que je préfère par rapport à l'exemple que je viens de vous donner. Maintenant, à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez aussi avoir le lien vers mon fichier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et également, pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à liker, également à vous abonner. C'était Melo AI, c'est un plaisir de vous servir. À bientôt, ciao, bye bye.